Nichée au cœur de la mer des Caraïbes, l'île d'Hispaniola est depuis longtemps un lieu d'une beauté captivante et d'une profonde signification historique. Hispaniola, la deuxième plus grande île des Caraïbes, abrite deux nations distinctes, la République dominicaine à l'est et Haïti à l'ouest. Haïti, souvent appelée la perle des Antilles, possède une histoire riche et complexe. De ses racines indigènes à son parcours tumultueux vers l'indépendance et au-delà, l'histoire d'Haïti est celle de la résilience, de la révolution et d'un esprit inébranlable. La situation géographique d'Haïti a joué un rôle crucial dans la formation de son destin. Située à un carrefour d'alizés et de routes maritimes, elle est devenue un prise stratégique pour les puissances européennes dans les siècles qui ont suivi l'arrivée de Christophe Colomb dans le Nouveau Monde. Cette importance stratégique a cependant eu un prix élevé pour les habitants de l'île. Les terres fertiles et les ressources naturelles abondantes d'Haïti en ont fait une cible de choix pour l'exploitation, entraînant des siècles de domination coloniale et le déplacement tragique de sa population indigène. Bien avant l'arrivée des navires européens sur les côtes d'Hispaniola, l'île abritait le peuple Taïno, un groupe de langue arawak qui avait migré d'Amérique du Sud des siècles auparavant. Les Taïnos étaient des agriculteurs, des pêcheurs et des artisans habiles, connus pour leur poterie complexe, leur tissage et leurs cérémonies religieuses élaborées. Ils vivaient dans des villages gouvernés par des chefs, ou caciques, et leur société était basée sur un profond respect de la nature et un fort sens de la communauté. Les Taïnos appelèrent leur île Haïti, ce qui signifie « terre des hautes montagnes », un témoignage du terrain accidenté et de la beauté époustouflante de l'île. Ils vivaient en harmonie avec la terre, cultivant des plantes comme le manioc, le maïs et les patates douces, et pêchant dans les eaux environnantes. Leurs croyances spirituelles étaient profondément liées au monde naturel, avec des divinités représentant divers éléments comme le soleil, la lune et la mer. L'existence paisible des Taïnos a cependant été irrémédiablement brisée avec l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, marquant un tournant dans leur histoire et le début d'un chapitre sombre pour la population indigène de l'île. En 1492, Christophe Colomb, à la tête d'une expédition espagnole à la recherche d'une route vers l'ouest pour les Indes orientales, débarque sur l'île d'Hispaniola. Colomb, croyant avoir atteint les côtes de l'Asie, a revendiqué l'île pour la couronne espagnole, la nommant la Isla Española, plus tard latinisée en Hispaniola. L'arrivée des Européens a marqué le début d'une période de profonde transformation pour Hispaniola, avec des conséquences considérables pour ses habitants indigènes. Les Espagnols, poussés par une soif d'or et le désir d'étendre leur empire, ont soumis le peuple taïno à un traitement brutal, les forçant à travailler dans les plantations et les mines. Les maladies européennes, apportées par les Espagnols, ont ravagé la population taïno, qui n'avait aucune immunité contre ces nouvelles maladies. En quelques décennies après l'arrivée de Colomb, la population taïno a été décimée, victime de maladies, de travaux forcés et de violences pures et simples. Les Espagnols, dans leur quête de richesse et de domination, avaient infligé des souffrances inimaginables aux habitants indigènes de l'île, laissant une marque indélébile sur l'histoire d'Hispaniola. Alors que l'emprise de l'Espagne sur Hispaniola s'affaiblissait au XVIIe siècle, les boucaniers français, pirates opérant dans les Caraïbes, s'implantèrent dans la partie ouest de l'île. Ces aventuriers intrépides, connus pour leurs raids audacieux sur les navires espagnols, ont progressivement établi des colonies sur l'île, jetant les bases du contrôle français. En 1697, l'Espagne céda officiellement le tiers ouest d'Hispaniola à la France en vertu du traité de Ryswick, qui mit fin à la guerre de 9 ans. La colonie française, nommée Saint-Domingue, prospéra au XVIIIe siècle, devenant l'une des colonies les plus riches du monde. Le sol fertile de Saint-Domingue s'est avéré idéal pour la culture de la canne à sucre, du café et de l'indigo, des cultures très demandées en Europe. Pour répondre à la demande insatiable de ces produits, les Français ont eu recours au système brutal de l'esclavage africain, transportant des centaines de milliers d'Africains réduits en esclavage pour travailler dans les plantations de l'île. La richesse générée par Saint-Domingue a eu un coût humain horrible, car les Africains réduits en esclavage ont subi une cruauté et une exploitation inimaginables sous le régime colonial français. Au fur et à mesure que le XVIIIe siècle progressait, les germes de la Révolution ont commencé à prendre racine en Haïti. L'île, riche en ressources mais marquée par les inégalités, est devenue un foyer de changement.
La population esclave, animée d'un profond désir de liberté, a commencé à s'organiser et à résister à ses oppresseurs. Des murmures de rébellion se sont répandus dans les plantations et les villes, allumant une étincelle qui allait bientôt se transformer en une révolution à part entière. Le peuple d'Haïti, déterminé à se libérer des chaînes du régime colonial, était prêt à se battre pour son indépendance. Cette période a marqué le début d'un voyage transformateur qui allait mener à la naissance de la première république noire indépendante au monde. Les graines de la révolution avaient été semées et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Au début du 19e siècle, Haïti est devenue la première nation noire indépendante de l'hémisphère occidental. Née d'une révolution qui a défié les probabilités, elle s'est dressée comme un symbole d'espoir et un témoignage de l'esprit humain inflexible. Les flammes de la liberté avaient forgé une nouvelle nation, qui allait tracer sa propre voie dans un monde encore dominé par les puissances coloniales. Le chemin après l'indépendance a été semé d'embûches. Haïti a été confronté à des sanctions économiques, à l'instabilité politique et à l'isolement international. Pourtant, le peuple haïtien a fait preuve d'une résilience et d'une ingéniosité remarquables. Il a construit une société enracinée dans son héritage culturel unique et son esprit d'indépendance inébranlable, s'efforçant de surmonter tous les obstacles qui se dressaient sur son chemin. La riche tapisserie culturelle d'Haïti est tissée des fils vibrants des influences africaines taïno et européennes. L'art, la musique et les pratiques religieuses du pays reflètent un lien profond avec son histoire et un profond sens de l'identité. Des rythmes des tambours vaudous aux coups de pinceau colorés des peintures haïtiennes, la culture palpite de vie, de créativité et d'un lien indéfectible avec le passé. L'histoire d'Haïti est celle de la résilience et d'une détermination sans faille. Malgré les catastrophes naturelles, les troubles politiques et les difficultés économiques, l'esprit du peuple haïtien reste intact. Il continue d'inspirer le monde par sa force, sa créativité et son espoir indéfectible en un avenir meilleur. L'héritage d'Haïti est un puissant rappel que l'esprit humain peut triompher de l'adversité encore et encore. La culture haïtienne a laissé une marque indélébile sur le monde, tissant ses fils vibrants à travers la musique, l'art et la cuisine. Des rythmes contagieux du compas et du rara aux traits évocateurs de la peinture haïtienne, l'esprit créatif de l'île résonne mondialement. On ne peut pas parler de musique haïtienne sans mentionner Wyclef Jean, dont le mélange de hip-hop et de sons traditionnels haïtiens a captivé les publics du monde entier. Son œuvre non seulement célèbre son héritage, mais aussi elle jette des ponts entre les cultures, démontrant l'attrait universel des rythmes haïtiens. Dans le domaine des arts visuels, le regretté Jean-Michel Basquiat, d'origine haïtienne, a révolutionné le monde de l'art. Ses peintures néo-expressionnistes, souvent imprégnées d'éléments du vaudou haïtien et de l'héritage africain, ont remis en question les conventions et ouvert des portes aux futures générations d'artistes. La cuisine haïtienne, avec ses saveurs riches et ses combinaisons uniques, a également fait sa marque. Des plats comme le griot, un succulent porc mariné et la soupe joumou, symbole de liberté et de résilience, ont trouvé leur place sur les tables internationales, célébrées pour leur profondeur et leur histoire. Des événements comme le Festival Compas annuel à Miami et le Mois de la culture haïtienne à New York témoignent de l'influence dynamique et durable de la culture haïtienne, attirant des milliers de personnes qui viennent célébrer et découvrir sa richesse. À travers sa musique, son art et sa cuisine, Haïti continue d'inspirer et de connecter les gens à travers le monde, un témoignage de la puissance et de la beauté durable de son patrimoine culturel. En entrant dans le XXIe siècle, Haïti a dû faire face à une série d'épreuves qui ont mis à l'épreuve la résilience et la force de son peuple. Des catastrophes naturelles, notamment le tremblement de terre dévastateur de 2010, ont laissé de profondes cicatrices sur le pays. Ce séisme, qui a frappé le 12 janvier 2010, a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et en a déplacé des millions, laissant derrière lui un paysage de destruction dont la reconstruction prendrait des années. Au lendemain de cette catastrophe, la communauté internationale a répondu par un élan de solidarité. Mais le chemin du rétablissement a été long et difficile. Au milieu des décombres et des pertes, l'esprit du peuple haïtien a brillé, alors que les communautés se sont unies pour reconstruire leurs maisons, leurs écoles et leur vie. Des organisations locales et l'aide internationale ont travaillé côte à côte, soulignant la résilience et la détermination qui définissent l'esprit haïtien.
L'instabilité politique a également posé des défis importants. Les changements fréquents de leadership, l'agitation sociale et les difficultés économiques ont créé un climat d'incertitude. Pourtant, malgré ces épreuves, le peuple haïtien a continué à lutter pour un avenir meilleur, en défendant la démocratie, les droits de la personne et le développement durable. Malgré ces adversités, la culture vibrante et l'esprit indomptable d'Haïti restent un symbole d'espoir. Les initiatives axées sur l'éducation, les soins de santé et l'autonomisation économique ouvrent la voie à un avenir meilleur. La jeune génération, en particulier, se mobilise, utilisant l'innovation et la créativité pour stimuler le changement et bâtir une nation plus résiliente. À travers les catastrophes naturelles et les troubles politiques, l'histoire d'Haïti au XXIe siècle est celle d'un courage et d'une ténacité inébranlables. Le peuple haïtien continue de se relever, incarnant un héritage de résilience qui inspire le monde. En réfléchissant au parcours d'Haïti, il nous est rappelé que la force d'une nation ne réside pas seulement dans ses triomphes, mais aussi dans sa capacité à endurer et à se reconstruire face à l'adversité. Haïti est un puissant témoignage de la force durable de l'esprit humain, progressant sans cesse contre toute attente. Alors qu'Haïti navigue les complexités du XXIe siècle, le regard se tourne vers l'avenir, un avenir rempli d'espoir, de détermination et de l'esprit infatigable de son peuple. Aujourd'hui, de nombreuses initiatives ouvrent la voie au développement durable, à l'innovation et au progrès. À travers le pays, des programmes éducatifs donnent aux jeunes les outils et les connaissances nécessaires pour conduire le changement. Des organisations comme le Haitian Education and Leadership Programme, HELP, offrent des bourses et des formations en leadership, nourrissant ainsi la prochaine génération de leaders qui façonneront le destin d'Haïti. Dans le domaine de la santé, des projets tels que Partners in Health font des progrès considérables, en construisant des hôpitaux, en formant du personnel médical local et en fournissant des services essentiels. Ces initiatives transforment le paysage sanitaire, garantissant un meilleur accès et des soins de qualité pour tous les Haïtiens. L'autonomisation économique est un autre aspect crucial du développement d'Haïti. Les institutions de microfinance et les entreprises sociales créent des opportunités pour les entrepreneurs, en particulier les femmes, afin qu'ils puissent démarrer et développer leurs entreprises. Ces efforts favorisent l'indépendance et la stabilité économique, contribuant ainsi à briser le cycle de la pauvreté. La diaspora haïtienne joue un rôle essentiel dans le soutien au progrès du pays. Par le biais des transferts de fonds, des investissements et du plaidoyer, les Haïtiens de l'étranger apportent des contributions substantielles au développement du pays. Leur implication dans des initiatives telles que le Haitian Diaspora Investment Fund stimule la croissance économique et crée des emplois, illustrant ainsi le pouvoir de l'effort collectif. La durabilité environnementale est également au premier plan de l'avenir d'Haïti. Des projets de reforestation, des initiatives d'énergie renouvelable et des pratiques agricoles durables sont mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique et préserver les ressources naturelles du pays. Ces efforts sont cruciaux pour construire une Haïti résiliente et respectueuse de l'environnement. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, les espoirs et les aspirations de la jeune génération haïtienne brillent de mille feux. Ce sont les rêveurs, les innovateurs et les acteurs du changement, utilisant leur créativité et leur résilience pour construire une nation qui reflète leur vision du progrès et de la prospérité. Leurs voix font écho à un désir collectif d'un avenir meilleur, un avenir où Haïti se dresse comme un symbole d'espoir et de résilience. Face à d'innombrables défis, le voyage d'Haïti se poursuit, porté par l'esprit inébranlable de son peuple. Ensemble, ils construisent un avenir meilleur, pas à pas, incarnant l'essence même de la résilience et de l'espoir. Alors que nous concluons ce voyage à travers le passé, le présent et l'avenir d'Haïti, nous nous rappelons que la force d'une nation réside non seulement dans ses triomphes, mais aussi dans sa poursuite incessante d'un avenir meilleur. L'histoire d'Haïti est celle d'un esprit durable, un témoignage de la puissance indéfectible de l'espoir et de la résilience. Merci de vous être joints à nous pour ce voyage. Ensemble, soutenons et célébrons l'esprit vibrant d'Haïti, aujourd'hui et pour toujours.